Rapide, fort et d'une endurance à toute épreuve, il régnait le long de sa ligne de touche, alternant inlassablement entre montée pleine d'engagement et retour défensif, et pouvait au cours d'un même match mettre au supplice l'ailier et le latéral adverse, infranchissable. Il disposait d'un bagage technique complet qui lui permettait de combiner à son aise avec ses partenaires et d'agresser des remarquables centres avec une collection de sombreros, de crochets, sans donner dans le superflu. Il s'acquittait des tâches spécifiques à son poste avec beaucoup de sérieux et de régularité. Cette vidéo est accompagnée de un XBET qui vous donne droit à 200% de bonus lors de votre premier dépôt avec le code promo DS6 à votre inscription. De son vrai nom, Marcos Evangelista de Moreira, dit Cafu, né le 7 juin 1970 à Sao Paulo au Brésil, était un footballeur brésilien évoluant au poste d'arrière droit. Le latéral droit natif de Sao Paulo se révèle dès ses premiers matchs, très rapide, technique et solide. L'histoire nous apprendra que Cafu deviendra l'une des véritables légendes du football brésilien. Mais avant cela, revenons aux prémices de l'incroyable carrière du latéral droit brésilien. Pour la petite anecdote, le joueur est né le même jour qu'un Brésil-Angleterre en Coupe du Monde, un match que le Brésil remportera 1-0 grâce à un but de Jairzinho. Cafu a connu différents clubs tout au long de sa carrière, le club de Sao Paulo, sa ville natale, qu'il intègre l'effectif professionnel en 1989 sous les ordres de Tele Santana. Des débuts gagnants avec Sao Paulo, Cafu devient champion du Brésil en 1991, 2 saisons seulement après ses débuts dans le football professionnel. Il remporte aussi à 2 répétitions la Copa Libertadores en 1992 et 1993 avec son club de Sao Paulo. Avec un total de 255 matchs joués avec Sao Paulo, Cafu restera l'un des joueurs les plus historiques du club aux yeux des supporters et du football brésilien en général. Après 5 saisons fructueuses sous le maillot de Sao Paulo, c'est précédé du titre de meilleur joueur sud-américain en 1994 que Cafu débarque au Real Saragosse l'année suivante. Mais à l'image de beaucoup de ses compatriotes, le latéral peine à s'adapter à la rigueur et aux consignes plus défensifs de l'Espagne. Non présent sur la feuille de match de la finale de la C2, marqué par l'incroyable but de Niem au Parc des Princes contre Arsenal, il ne restait que 6 mois au club avant de retourner au pays. Il s'engage à Palmeiras où il évolue de 1995 à 1997, année au cours desquelles il obtient le statut d'indispensable en sélection. À 27 ans, après avoir démontré l'étendue de ses qualités sur toutes les pelouses du Brésil, il retraverse l'océan et rejoint l'AS Roma à l'été 1997. C'est alors la consécration. En Série A, il explose alors littéralement et devient aux yeux de nombreux spécialistes le meilleur latéral droit du monde. Avec les Giallorossi aussi, Cafu s'ajuste le Scudetto en 2001 avec une équipe de grande classe, aux côtés notamment de Francesco Totti, Walter Samuel et Emerson, entraîné par Fabio Capello. Au sein de cette équipe, son activité de tous les instants fait merveille. Deuxième du championnat l'année suivante, Cafu est devenu un joueur emblématique. Surnommé Il Pandolino, comme le crin italien qui sillonne des rails à longueur de l'année, Cafu lui sillonne les lignes des pelouses italiennes à longueur de saison. Après avoir passé 6 saisons dans la cité capitale italienne, Cafu s'envole pour Milan. Et ça, on le verra pour la deuxième partie de l'histoire de Cafu. Merci d'avoir regardé cette première partie et nous nous disons à demain pour la deuxième partie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et surtout laissez un commentaire.